Bonjour tout le monde. Euh, Nous revoilà réunis aujourd'hui, pourquoi pas, pour un autre cours. Juste avant de commencer mon cours, j'aimerais quand même vous dire que c'est très bien d'apprendre les règles de la grammaire, la conjugaison, d'apprendre des mots nouveaux et tout, mais il est important d'exploiter tout ça dans un contexte. La langue, elle est faite pour parler, communiquer, que ce soit oralement, que ce soit par écrit. Par conséquent, si vous apprenez les règles comme ça, indépendamment, sans pouvoir les réutiliser dans des contextes, bien vous allez finir par les oublier. Voilà ma remarque d'aujourd'hui. Alors, on peut dire que la grammaire est vraiment quelque chose de très très riche. Pourquoi? Parce qu'il nous offre des structures très variées qui nous poussent ou bien qui nous aident à formuler des messages et les adapter aux situations, comme j'ai dit tout à l'heure. Par exemple, vous voulez exprimer vos goûts, vos préférences de manière claire et nuancée. Vous voulez réagir aux goûts et préférences des autres. Vous voulez exprimer une émotion, la surprise par exemple, l'admiration, l'indignation. Vous voulez renforcer une argumentation, ou bien on met en avant un argument clé pour convaincre son interlocuteur. Vous voyez, tout ça, ce sont des objectifs imposés par des contextes. Mais cela va me pousser à utiliser des structures de la langue. Et par conséquent, je dois les maîtriser, ces structures. D'où ici l'utilité des cours de grammaire, des cours de conjugaison, des cours de vocabulaire, et ainsi de suite. Alors, supposons qu'on vous pose cette question. Dans une situation, je sais pas, des amis comme ça, on dit, qu'est-ce que tu aimes comme genre de musique? Bon, pour répondre, vous dire, ce que j'aime écouter la plupart du temps, c'est le jazz. Voyez. Et là, on a utilisé une structure. Une autre question. Qu'est-ce qui te plaît? Regarder un film à la télévision ou aller le regarder au cinéma? Ce qui me plaît vraiment, c'est d'aller le regarder au cinéma. Alors, nous avons posé la première question, nous avons proposé cette structure, la deuxième question et aussi cette structure. Alors, si je vous demande d'observer les réponses, la réponse pour la question numéro 1, la réponse pour la question numéro 2, est-ce que vous ne remarquez pas quelque chose? Un, un point commun entre la première réponse, la deuxième réponse? Uhum. Très bien. Ici, on a ce que et on a c'est. Là, on a ce qui et là, on a c'est. Donc, on a une structure, on a utilisé une structure ici. Donc, ce serait intéressant de voir dans ce cours-là comment identifier, comment utiliser correctement ces structures-là, ce qui c'est ou bien ce que c'est. Et oui, je l'ai dit, pour mettre en relief des informations. Ça veut dire que vous voulez mettre en relief une information, vous utilisez ce procédé-là. Comment on l'utilise, comment l'identifier, c'est ce que nous allons voir tout de suite. On peut vous poser des questions simples, par exemple sur les goûts. On peut vous dire, quelle couleur tu préfères? Bon là, facilement, vous allez me dire, je vais répondre, je préfère le vert. Oui, mais c'est pas la même chose si vous dites, ce que je préfère, c'est le vert. Une autre question. Quel plat tu veux manger aujourd'hui? Bon, vous allez me dire, aujourd'hui, je veux manger poulet rôti frites. Bon, d'accord. Mais si vous répondez comme ça, c'est pas du tout la même chose si vous dites, ce que je veux manger aujourd'hui, c'est du poulet rôti frites. Une autre question. Quel film tu as envie de regarder? Tu as envie de regarder un film comique. D'accord, mais c'est pas la même chose si vous dites ce que j'ai envie de regarder,
c'est un film comique. Alors, nous constatons qu'on a plusieurs manières de répondre. Les phrases veulent dire à peu près la même chose. On est d'accord. Sauf que là, j'ai répondu directement en ajoutant l'information « je préfère le vert ». Et dans la deuxième, j'ai quand même mis en relief, en utilisant ce que c'est, j'ai mis en relief le mot le vert. Ça veut dire, je l'ai mis en valeur, en quelque sorte. Ce que je préfère, bon, si quelqu'un vous écoute, là, il attend ce que vous allez dire. Donc, vous créez un certain suspense et vous attirez son attention. C'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est le vert. Hein. Ce que je préfère, c'est le vert. C'est pas la même chose si vous dites directement dans la première phrase, je préfère le vert. Quand vous dites je préfère le vert, il n'y a pas de suspense, vous n'avez pas attiré l'attention de l'interlocuteur. Mais vous lui avez donné l'information, toute prête là, je préfère le vert, pas si tout. Mais là, vous avez dit, ce que je préfère, c'est le vert. Et la même chose pour la deuxième question. Quand vous dites aujourd'hui, je veux manger poulet rôti frit, c'est pas du tout la même chose quand vous dites ce que je veux manger aujourd'hui. Là encore, vous créez un suspense, vous attirez l'attention et vous ajoutez c'est du poulet rôti. Vous insistez, vous mettez en relief le mot, pas le mot, ici c'est plutôt le groupe nominal, poulet rôti frites. Ça veut dire vous mettez en valeur, vous mettez en relief l'information suivante. La même chose pour la troisième question. J'ai envie de regarder un film comique. D'accord, tout simplement. C'est pas la même chose quand je dis ce que j'ai envie de regarder, c'est un film comique. Là, ça change tout, n'est-ce pas? Je sens que je donne de l'importance à mon information. C'est un film comique. Très bien. Alors, maintenant, on va essayer de découvrir ensemble les structures utilisées. D'accord? Par exemple, dans la première phrase, quand vous dites « ce que je préfère, c'est le vert », vous allez me dire « Madame, comment on a fait ?» Eh bien, on part d'une phrase simple. Quand on dit « je préfère le vert », le vert ici, je préfère quoi? Donc, le vert est un complément d'objet direct. D'accord? Très bien. Je le prends et je le mets directement après le C. D'accord? Mais puisque je suis en train de mettre en relief un complément d'objet direct, automatiquement, sans même réfléchir, vous mettez ce que. Voilà. Ce que. Si c'est un complément d'objet direct, vous commencez votre phrase par ce que. Ce que je préfère, c'est le vert. On va faire la même chose pour la deuxième phrase et vous allez voir que là aussi, je veux manger quoi? Je veux manger du poulet rôti frites. Ou bien je veux manger poulet rôti frites. Je veux manger quoi? Encore une fois, on a ici un complément d'objet direct. Alors, comme vous avez vu, on va on va le mettre juste après C. OK? Et on va commencer la phrase par ce que je veux manger aujourd'hui, c'est du poulet rôti frites. Quel film tu as envie de voir? J'ai envie de voir un film comique. J'ai envie de regarder quoi? Un film comique. Donc, un film comique est un complément d'objet direct. Ben, c'est la même chose. Je vais le prendre, je vais le mettre après C. Le voilà. D'accord? Un film comique. Et voilà le C. Et puisque c'est un complément d'objet direct, je commence ma phrase par ce que. Ce que j'ai envie de regarder, c'est un film comique. Comme vous voyez, la phrase est la même, j'ai juste utilisé une autre structure.
parce que, au point de vue communication, j'ai une autre intention. Je ne veux pas tout simplement annoncer l'information, mais je voudrais la mettre en relief afin d'attirer plus mon interlocuteur. Pardon, afin d'attirer plus l'attention de mon interlocuteur. Continuons donc. Si je dis « ce qui me passionne, c'est la musique ». Ce que je déteste, c'est le mensonge. Donc, comme vous voyez, ici, on a d'autres exemples, mais comme observation, on a ici ce qui. Par contre, là, on a ce que. Mais on a toujours ici c'est. Très bien. Bon, vous allez me dire, madame, quand est-ce qu'on met ce qui et quand est-ce qu'on met ce que? Lorsque la mise en relief porte sur le complément d'objet direct, comme ici, je déteste quoi? Je déteste le mensonge. Donc, le mensonge est un complément d'objet direct. Je vais le placer après c'est et je vais commencer la phrase par ce que. Par contre, là, on va dire la musique me passionne. La musique me passionne. La musique n'est plus complément d'objet direct, c'est un sujet. Je vais la mettre en relief, donc elle va venir juste après le c'est, mais je vais commencer ma phrase par c'est qui. Donc on va dire ce qui. Donc ce qui met en relief un sujet, ce que met en relief un complément d'objet direct. Et si on faisait des activités pour voir un peu si vous avez appris ou bien si vous avez compris le cours. Si je vous donne la phrase suivante, qu'est-ce qui te passionne? Et que je vous demande de répondre. Déjà là, vous allez commencer la phrase par ce qui me passionne. Par exemple, la musique me passionne. Donc on va dire ce qui me passionne. Ce qui me passionne, c'est l'astronomie. Donc, ce qui remplace le sujet, parce que à l'origine, la phrase, c'est « l'astronomie me passionne ». L'astronomie est sujet. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Là, on va dire, par exemple, j'aime... J'aime quoi? D'accord? Donc, on va mettre en relief un complément d'objet direct. Par quoi on va commencer la phrase? Très bien, on va la commencer par ce que. Ce que j'aime le plus, c'est le chocolat noir. Et j'ajoute l'information, c'est le chocolat noir. Et si je vous dis, qu'est-ce qui est important pour toi? Par exemple, la famille est importante pour moi. Les études sont importantes pour moi. Alors attention, quand on a le pluriel, normalement, on ne va pas mettre c'est, mais on va dire ce sont. Par exemple, là, si je vous donne l'exemple, les études sont importantes pour moi, pour le mettre en relief, je vais le mettre après c'est. Et puis, je vais commencer la phrase par ce qui est important pour moi, mais je ne vais pas dire c'est les études. C'est singulier. Ça veut dire le mot qui est après est au singulier, alors que les études est pluriel. Alors, quand c'est pluriel, on va dire ce sont. Ce sont. Ce qui est important pour moi, ce sont les études. Donc, faites bien attention. Ce que ne change pas, reste toujours les mêmes, mais c'est, elle est au singulier et elle est au pluriel. Alors, qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour moi, c'est ma famille. Par exemple, oui. Que veux-tu? Je veux, par exemple, je veux quelque chose. Je veux quoi? Donc là, c'est un complément. On va dire, ce que je veux, c'est un peu de calme. Par exemple, qu'est-ce qui te fait rire? Par exemple, ce film me fait rire. Donc là, ce film, ça sera un sujet. On va mettre ce qui. Voyons la réponse. Ce qui me fait rire, c'est l'humour anglais, par exemple.
Qu'est-ce que tu détestes? Donc, à l'origine, je vais répondre, on va dire, je déteste, hein, je déteste quoi? Donc là, on cherche un complément, on va dire, ce que je déteste, c'est la pluie. Bon, exemple. Hein. Qu'est-ce qui t'énerve? Hein, là, par exemple, je sais pas moi, le bruit m'énerve. Le bruit, donc on cherche un sujet, on va dire ce qui. Hein. Ce qui m'énerve, c'est l'attente. Euh, Qu'est-ce que tu admires chez elle? Hein? Par exemple, j'admire chez elle X. Donc là, on cherche un complément. Donc on va dire ce que j'admire chez elle, c'est sa gentillesse. Et puis 9, qu'est-ce qui compte pour toi? Par exemple, on va dire mes enfants comptent pour moi. Hmm. Donc, ce qui, parce qu'on cherche un sujet, ce qui compte pour moi, hmm, très bien. On va pas dire c'est mes enfants, mais on va dire ce sont mes enfants, parce que mes enfants est pluriel. Parfait. Mais là, on va voir la réponse, c'est quoi? Ce qui compte, c'est d'être heureux. Oui, pourquoi pas, c'est le bonheur. Mais on a ce qui, pour mettre en relief un sujet. Qu'est-ce que tu crains? Le verbe craindre, ça signifie avoir peur. Tu as peur de quoi? Au lieu de dire qu'est-ce que tu crains, on peut dire tu as peur de quoi? Eh bien là, ce que je crains, c'est l'inconnu, parce que à l'origine, la phrase, on a je crains l'inconnu. Donc l'inconnu est un complément, donc je commence la phrase par ce que. Hmm. Mais le mot en relief, c'est toujours après c'est. Qu'il soit sujet ou qu'il soit complément, il est toujours après c'est. Alors, je pense que c'est le moment de faire un récapitulatif, un résumé un peu de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui pendant ce cours. En français, la mise en relief est une technique d'expression qui consiste à mettre en évidence un élément particulier dans une phrase afin d'attirer l'attention du lecteur ou de l'auditeur, ou de l'auditeur sur celui-ci. Cette technique peut être utilisée à l'écrit comme à l'oral. Je tiens quand même à rappeler que pour mettre en relief un élément dans une phrase, il y a énormément de moyens en français. Il y a d'autres structures. Aujourd'hui, je vous ai montré ces structures-là. Ce qui, c'est, ce que, c'est ou ce sont, ça dépend. Mais il existe normalement plusieurs façons de mettre en relief un élément dans une phrase. Donc, les présentatifs, ce qui, c'est et ce que c'est sont des outils très utiles en français pour mettre en relief un élément dans une phrase. Il permet d'attirer l'attention, c'est vrai, mais il faut quand même ajouter que ça vous donne une autre structure que vous pouvez vous entraîner à utiliser. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de temps en temps, pourquoi pas, de parler de manière fluide. Si je vous dis par exemple, j'aime les films comiques, vous allez me dire, ce que j'aime, ce sont les films comiques. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est le pluriel, hein, quand c'est le pluriel, les films, j'aime quoi? J'aime les films comiques. On va les prendre et on va les mettre juste après C. Mais C, c'est singulier. Puisqu'on a ici le pluriel, je dois mettre ce sont. Et puisque c'est un complément d'objet direct, donc je mets ce que. Ok? Une autre phrase pour voir. J'aime la chanson française. Ce que j'aime, c'est la chanson française. Alors, quand l'élément est singulier, je mets C. Par contre, quand l'élément mis en relief est pluriel, je mets ce sont. Quand c'est un complément, je mets ce que. Quand c'est un sujet, je mets ce qui. Alors, les romans
m'intéresse. Donc, on va dire ce qui m'intéresse, ce sont les romans. Donc, là, on a le complément, là, on a le sujet. Hein. Les romans m'intéressent. Ce qui m'intéresse, ce sont. Alors, ce sont, c'est là, on a pluriel. D'accord? Alors, le roman d'aventure me passionne. Voyons quand c'est singulier, bien sûr, on va dire c'est. On va pas dire ce sont. Hein. Ce qui me passionne, c'est le roman d'aventure. Donc, je pense qu'on a contourné un peu le sujet, que maintenant c'est plus clair dans votre tête. Si vous avez besoin de plus d'exercices pour vous entraîner, n'hésitez surtout pas à me le demander. Hein. Envoyez-moi des commentaires pour me dire comment vous avez trouvé mon cours, ou bien est-ce que vous voulez encore d'autres informations, ou bien tout simplement vous avez envie d'avoir plus d'exercices, pourquoi pas. Donc, j'arrive à la fin de mon cours. Donc, si c'est utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager avec tout le monde et surtout de laisser un commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous parce que il va y avoir d'autres cours intéressants.